C'était juste un puzzle de mots et de pensées. N'oublie pas de t'abonner à Freeman Sensei. Peace. Les mecs, c'est fini les conneries là, c'est bon. Là, je viens de finir de tourner ma dernière vidéo YouTube, d'accord? Sur ma chaîne principale. Là, on passe aux choses sérieuses, tu vois, sur cette belle chaîne ATH. Donc, là, on est le 30 décembre. Putain, mais merde, il est minuit. Donc, ouais, on était le 29 à la base. Mais bref, on est le 29 décembre, on va dire. Demain, premier entraînement de la préparation des athlètes professionnels. Mais je vais faire la prépa des gens qui sont déjà en pro. D'accord? Donc les mecs CFL. Donc on commence dès demain. Je sais même pas ça va être quoi le programme. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller me doucher. Je vais dormir. Et puis demain, bah, on va soulever ça bien comme il faut, là. La tête d'âme. Voilà. Allez, c'est parti. Alors les gars, moi ce que je mange le matin là, c'est des bleuets, une myrtille, du yaourt. À la base je prends du yaourt grec, mais là c'est du yaourt nature. Et ouais, de base c'est yaourt grec. Flocons d'avoine. Protéines, de chez MyProtein avec le code Freeman, un pourcentage, je sais plus combien, bref il y a un pourcentage. Donc ce qu'on va faire c'est 100 g de flocons d'avoine, 100 g de bleuets, une scoop de protéines, on mixe. Et après, on rajoute 100 g de yaourt et 30 g de graines de chia. Voilà, ça donne ça. Il faut whipping au max. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça au frigo et tu manges ça le lendemain. Voilà, ça te fait un overnight oatmeal. Tout le temps, je mange ça tous les matins. Même quand je m'entraîne pas, je mange ça. Et oui, avant l'entraînement, je me fais un petit smoothie. La même chose, flocons d'avoine, mais 50 g. Une scoop de protéines, de l'ananas. Pas de yaourt et tout, mais genre, c'est juste ça. Boum, le matin, dès que je me réveille. Et après l'entraînement, je mange mon overnight oatmeal. Et après, on est bon. Et toujours, les mecs, avant de pioncer, on prend de la caséine de chez MyProtein, encore une fois, code Freeman. La caséine, en fait, c'est juste une protéine lente. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on l'utilise la nuit. Voilà, on mange ça, enfin, tu bois ça avant de dormir. À la nuit, tu sais, ton corps, il travaille et tu as les protéines nécessaires, même quand tu dors. Il est 7h58 du matin. On va aller à la salle, hein. J'avais rendez-vous à 8h à la base, mais bref, il y a un imprévu, il faut que j'aille plus tôt. Enfin, il faut que j'aille plus tard plutôt. Je sais pas ce que ça va être, mais je sais que ça va être dur. Il a dit que l'entraînement qu'on a fait avant, c'était juste un petit truc tranquille. Là, je pense que ça va être gangsta. Allez, c'est parti. Caché dans la zen, j'ai envie de qu'elle, mais du coup j'ai mis les chaînes. Tiens, bouge ton boulon, mais y'a pas le time. Avant tu l'aimais moins, aujourd'hui t'as pas le time. Nous y est, les amis. Putain, c'est parti. Bon, Gordo, faut m'expliquer là. C'est quoi incline AK? AK. Ah, ok, donc je descends comme ça? Ouais. Je te jure. Il y a du incline, il y a du squat, push press, des tractions. Mon échauffement consiste à prendre un élastique et je fais 5 comme ça, 5 comme ça, 5. Comment on peut appeler ça? Je dégaine mon épée, voilà. 5. Tu prends l'élastique comme ça, tu fais lui vers l'arrière et lui vers l'avant. Donc ça fait choup, tac, tu prends ici, hop, comme ça, tu mets tes mains ici et t'en fais 5 en bas, 5 au milieu et 5 comme ça. Sauf que ici tu fais ça, 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 voilà, hop. Maintenant on va échauffer le bas. Ensuite là je me mets contre le mur. On va faire 5 comme ça. Maintenant au sol. Tu te places comme ça. Et tu fais 5 devant, 5 derrière. Hop. Hop. Mais essayez pas de forcer, hein, d'accord? C'est-à-dire que si votre max c'est ça, faites ça. Genre allez pas vous casser les muscles et tout là. Même en arrière. Allez pas trop loin si vous avez trop mal. Ça va perte. Ensuite, dès que tu as fini, boum, tu te mets. Bah, pourquoi je fais ça? Il n'y a pas besoin. Bref, tu mets tes jambes comme ça et tu fais 5. Hop. Quand tu fais aller-retour, c'est 5. Enfin, c'est 1, je veux dire. Il y a aussi un autre truc que je peux rajouter pour étirer bien les hanches comme il faut. C'est que tu te mets la même position qu'au début, sauf que tu vas te lever sans les mains. Donc tu es là et boum, tac. Et tu mets un petit coup de bassin vers l'avant, mais tranquille, hein, tu vois. Tac. Et tu te lèves, boum. T'en fais 5. Voilà. Le coup de rein mystique, j'appelle ça. Donc ça, c'est bon pour les jambes. Après, vu que c'est des grosses séances que je fais, moi, je vais faire du rouleau. Et après, je fais un autre échauffement du haut.
Quand tu te roules le dos, tu dois pas te rouler le bas du dos parce que ça peut te baiser le dos d'une manière. Jamais se rouler le bas du dos. Jamais, 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 jamais. Toujours le haut. D'accord? Donc tu t'arrêtes vraiment avant le milieu. Et tu masses. Boum. Pour le bas du dos, c'est mieux qu'on te masse quelque chose que tu fasses avec le rouleau. Parce que tu veux vraiment te rouler. Surtout en plus avec la douche froide que je fais le matin, parce que ouais, je fais des douches froides. Mes muscles, ils sont contractés de fou. Faut que je les mette à l'aise un petit peu. Un truc que je kiffe pour rouler sur la surf, c'est que tu mets cette jambe-là, comme ça, et tu roules sur le côté. Oh, ça fait du bien sa mère. Et là, tu te roules la surf, cousin, dans le bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, je vais vous montrer... en fait, chaque semaine, je filmerai, et on va voir la progression de semaine en semaine. Donc c'est ça. Là, j'ai quand même une petite avance parce que je m'entraîne depuis longtemps, donc c'est normal, tu sais. Mais le but, c'est vraiment de chaque semaine, on augmente les poids. Et comme ça, on voit la progression. Donc mon nom, Loïc Cagnard, qui est Gordo. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans le coaching. J'ai commencé en 2014 en finissant mon parcours de football à l'Université McGill. Suite de ça, je suis parti dans le strength conditioning. Donc j'ai été préparateur physique à l'Université McGill de 2015 à 2018. Suite de ça, j'ai ouvert le gym ici en 2021, Gordo Performance. Et depuis 2021, je roule le gym ici pas mal tout seul. Principalement, ce qu'on fait quand les athlètes reviennent en novembre, décembre, c'est vraiment une phase un peu plus comme... tranquille, on utilise beaucoup plus kettlebell, dumbbell, très peu de barres pour reprendre les patterns de travail en fait. Et on va sur des tempos très lents, donc du 10 secondes, 8 secondes descente et des tempos isométriques aussi assez lents. Et en janvier, on commence à recharger un peu plus, reprendre des programmes de force. Donc on reprend l'haltéro, les cleans et les snatch. On travaille en 4 jours. Le mois de janvier, c'est le seul mois où on travaille en 4 jours dans le gym, plus une journée de course. À partir de février, on va sur du 3 jours de gym plus 2 journées de course avec un coach de track qui travaille ici qui s'appelle Elage. En mois de janvier, donc les objectifs, c'est reprendre tranquillement la force avec les 4 mouvements principaux qui sont le bench, le squat, le deadlift et military press. Les lundis, mardis, on est sur du travail excentrique en contraste. Donc on commence sur du 6 reps avec 3 reps lentes, avec 3 reps explosives en contraste. Tandis que les mouvements principaux, on est sur de la force en vague. Donc du 8-6-4, 8-6-4, 7-5-3, 7-5-3 et on finit avec des 5-3-1, 5-3-1 ou du 1-6. Donc c'est toujours du 6 séries sur les gros mouvements. On est du 3 à 4 séries sur les mouvements d'assistance un peu plus légers. Donc on court le mercredi, les jeudis sont off, les dimanches sont off et vendredi, samedi, on est sur des tempos un peu plus isométriques. Donc on a plusieurs pauses. La première semaine, c'est 2 pauses de 4 secondes sur la descente. Tandis que la semaine 2, 3, ça va être des tempos de 6 secondes, une seule pause sur la descente, pareil en excentrique, en 6 secondes en bas avant d'être explosif. En termes d'attente, qu'est-ce qu'on veut dire? Le plus qu'on veut vraiment pour le mois de janvier, c'est d'être prêt à attaquer la phase de force, de se sentir déjà beaucoup plus fort, surtout après une longue saison de football. Donc les gars commenceraient à ressentir leur force qui revient petit à petit, être quand même assez fort à la fin du mois de janvier pour commencer à la phase de force en février qui va être un peu plus intense. C'est vraiment de la préparation de ce côté-là avec les tempos qu'on va commencer à retirer tranquillement en février-mars pour aller sur l'explosion de la vitesse un peu plus. Donc power clean, exercice d'haltéro classique, sauf que là cette fois c'est du hang clean, c'est-à-dire que on est au-dessus des genoux et boum, on met notre coup de rein et on passe la barre. Le seul problème en fait, c'est que moi, j'ai des difficultés avec la technique. Donc je sais que là, je vais travailler quand même assez lourd. Mais les prochaines semaines, je mettrai un peu moins pour vraiment travailler ma technique. Parce que malgré que je sois souple, j'ai quand même des difficultés à passer mes bras. Et en plus de ça, j'ai une douleur au poignet depuis 11 ans. Je m'étais fait une entorse que j'ai mal soignée. Et quand tu soignes mal quelque chose, bah ça te suit tout le temps. Donc voilà les gars, hein, c'est ça. Là, on va commencer avec un petit échauffement peinard. Et après ça, bah, on va envoyer du lourd. Faut que je fasse une pause en dessous ou même pas? 2 secondes? Incline. 3, 2 secondes de pause en bas. C'est parti. Wesh, ça fait baisser mon short carrément, wesh. Wesh. Le squat, c'est combien de temps de repos? 2 minutes. C'est-à-dire qu'il faut que je mette lourd alors? Faut que je mette lourd. Oh ça. tranquille. On peut faire 2 plates pour 8, 2 plates 15, plates 25. Le deuxième X4 va être un peu plus Après, c'est ça, ouais. Le deuxième, tu recommences avec le 6 pour le 8 et tu mets la Ok. 8. Donc ouais, là je vais mettre 2,15 pour 8 pour la deuxième série, enfin pour la deuxième partie, 2,25 pour 6, 2,35 pour 4. Mais semaine prochaine je pense qu'on finira genre à 3,15. La plupart du temps, quand je vais parler des poids, je dirais toujours une plate, 2 plates, 3 plates. Et je dirais par exemple une plate 10, 2 plates 25, etc. En fait, si tu veux, une plate, c'est la plaque de 45 livres. Donc ça fait environ 20 kilos. Et nous, pour qu'on se facilite la tâche, on dit une plate, 2 plates, 3 plates. Donc là, si je dis 2 plates 15, c'est 2 plates plus 15 livres. Donc 2 plaques de 45 livres plus 15 livres.
Bon, j'ai terminé. Là, je vais m'étirer. Pour mes étirements, je fais ça tout le temps après les entraînements. Et les jours où j'ai off, je fais ça le matin, genre, dans ma routine. J'utilise une application qui s'appelle Application. Je dis juste pas le nom en fait parce que je suis pas sponsorisé par eux. Vas-y, je veux pas dire le nom maintenant. Puis en live, je le dis des fois, donc venez sur Twitch. Mais ouais, donc ça, j'utilise cette application-là, c'est des étirements genre de 20-25 minutes, un truc comme ça. Et à la fin, on doit se reposer, mais moi je fais genre ce qu'on fait, c'est comment on appelle ça, du gainage. On fait genre 4 minutes de gainage à la fin. Et voilà, donc là on va s'étirer. Chaque étirement est différent chaque jour. Et ouais. Après ça, je vais grailler. Je vais vous montrer le plat que j'ai fait là. Le plat que j'ai fait, mon petit déjeuner. As well as try to find an openness to this experience. Alors les gars, voilà. Vous vous rappelez la recette d'hier? Mon overnight oatmeal. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, parce que toute la nuit, tu vois, avec l'eau, etc., tout ce qu'on a mis dedans, c'est comme quand tu cuis le flocon d'avoine, c'est la même texture, sauf que tu sais, c'est frais. Et voilà, donc ça donne ça, plus les graines de chia qui ont gonflé et tout. Et voilà les mecs, je vous jure que c'est hyper bon. Parce que les protéines, en fait, ça a du goût. Moi, je prends des protéines, dans MyProtein, je prends les sels de Oreo, Cookies and Cream, là, cookies et crème. Je prends ça et c'est de la frappe. Avant, je prenais caramel beurre salé, c'est très bon aussi. Mais ouais, voilà. Donc c'est ça. Là, je fais ça, je mange. Après ça, on va aller faire les courses. Vite fait, je vais juste acheter du cheval. Parce que oui, je mange du cheval. Après, on rentre à la maison, il y a du montage à faire. Voilà, la cargaison, elle est là, les gars. Tout le cheval. Viande chevaline. C'est de la frappe atomique. Putain. Bon, moi, j'ai des canines. Il est temps de me faire à manger, mais... non, comment j'ai de la flemme de cuisiner. Tu sais quoi, non? Vas-y, aujourd'hui, je cuisine pas. Voilà, j'ai pas envie. J'ai une solution à ça. Et cette solution, bien entendu, elle s'appelle FitPlan, les gars. Quand je vous parle de devenir un athlète, on pense souvent à l'entraînement. Mais une partie essentielle à la performance, c'est quoi? C'est la nutrition. Parce que sans ça, tu ne performes pas. Et pour ça, je peux compter sur FitPlan. Une gamme de repas préparés par des experts en nutrition sportive. Donc chaque plat est conçu pour s'adapter à tous les objectifs. Que ce soit pour performer, récupérer ou même si tu veux juste maintenir un équilibre, c'est parfait. Ce que j'aime avec FitPlan, c'est que tous les plats sont variés. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a des plats qui sont plus caloriques que d'autres, mais en fait non. C'est les mêmes portions. C'est-à-dire que tu auras le même apport en protéines, tu auras le même apport calorique, tu auras le même apport de carbs. Par exemple, cette semaine, moi j'ai opté pour le plan performance parce qu'on entame vraiment quelque chose d'intense à l'entraînement et j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour ça, tu vois, pour endurer tout ça. Et là, pour chaque repas, peu importe lequel, on a 800 calories, 50 grammes de protéines, 100 grammes de carbs et 23 grammes de gras. En vrai, il y a trop de variétés, je sais pas par quoi je vais commencer. Il y a une poutine. Oh, j'avais vu un mac and cheese. Il est là. Mac and cheese gratiné à la viande fumée. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, on y va. Le plat est prêt. Les gars, il faut savoir un truc, c'est que les plats ne sont pas salés. D'accord? Ils sont très peu salés. Ça, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas trop le sel. Moi, je rajoute un tout petit peu de sel. En tout cas, putain, bon appétit, je suis en train de baver. Oh, allez. Ensemble. Je vous dis, j'adore, mais on adore que Dieu. J'aime bien. Chaque matin, j'envoie une douche froide. Mais l'hiver, l'eau, elle est glacée, c'est pas froid là. C'est glacé, frère. Putain de merde, là, je 3, 2, 1. Ah, ça crie. Putain. Stop. Ah, stop. C'est quoi ce bordel? Si je fais ça, c'est juste pour réveiller mon corps bien comme il faut. C'est ça, quand je fais ma méditation après, je suis au max. Jour 2. Je viens de tourner la vidéo prélude. J'ai dormi tard quand même à cause de ça, mais ça va. Ce soir, live 31 dans le bon. J'ai pas mis de crème. Why? Oh punaise. Ouais.
Wesh, le banc, il est pas droit, là. Bah, c'est le premier 6. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Je suis devenu tellement gaze au bench, c'est atroce. 1, 2, 3. Let's go. Nice. Let's go, push. Bien joué. Moi, si je monte à 5, ça va être bon après. Ouais. 5, je fais 15. Prends 3 minutes complètes. Ok. Pour l'instant, ça va. Les deux plates, je ne vous cache pas, les deux plates à 8 m'ont éteinte. Après, ça a été, parce que pour 6 reps, ça va. Mais là, le 2 plate 15, non, le 2 plate 5, 8 reps, je pense que c'est celui qui va faire plus mal. Après, le 6, ça va aller. Et le 4 à 2,25, il va m'éteindre. On va voir. On va tenter. La puissance des latinas. Ah ouais. On va dire ça. J'avais envie de te laisser mourir. Pourquoi je voulais laisser mourir? Mais non, mais c'est ce qui poussait. Ça montait encore un peu. Mais c'était... Là, ça a descendu 1 cm. J'étais relou. C'est off. Bon, j'ai fail le 2 plate 20 pour 6 à la 6ème. Donc là, je vais prendre juste un petit repos un gros repos de 3-4 minutes, histoire de repartir bien comme il faut. Et le 4 reps, je vais le faire encore à 2,20. Ouais, je vais pas faire 2,25, ça sert à rien. On fera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on pourra monter à 2,25, je suis sûr. Mais voilà, c'est progressivement. Faut pas se précipiter non plus. En plus, ça date, j'ai pas fait de bench. Ah, vous augmentez 10 à chaque fois? 6 reps, je suis resté à 70. Ouais, c'est chaud, frère. J'avais 2 lentes, une rapide, 2 lentes, une rapide. Ouais, ça que j'ai moi aussi. Je vais mettre 70. Comment t'as 4 reps, frère? Mais je sais, on s'entraîne pas pareil. Bah voilà. Mais tu casses plus un flex, frère. Arrête de flex que tu t'entraînes pas comme nous, frère. C'est dinguerie, wesh. C'est fini? Ouais. Enlève juste le 10. Laisse le 15. Wesh! Wesh, ça fait mal de ouf! Oh, wesh, je suis bloqué! À l'aide! Ah non, c'est bon. Ah, t'inquiète. Parce que c'est pas lourd. Allez, idiot, non! C'est chaud ton bail là! Non, mais ça va, je l'ai fait, mais. Wesh! Wesh, c'est dur! Je vais niquer ta vidéo. Non! C'est juste, je vois pas l'utilité de faire ça, mec. Là, je dois appeler un gars, c'est un préparateur physique en fait. Et il m'avait proposé une idée de vidéo avant que je drop justement le projet. Et c'est une idée de vidéo de fou. Il m'a envoyé un mail et il veut me faire plein de tests. On va l'appeler et on va voir ce qu'on peut faire. Là, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Hey, je t'ai vu en WhatsApp, on aurait dit un boomer. Frère, tu m'as envoyé le mail au moment où je pensais justement à mon projet. C'est pour ça que j'ai dit c'est fou en fait. Je tombe vraiment à pic. Bah, des fois, it's meant to be, tu vois. Exact. Et en plus, tu sais, je me dis qu'avec avec ce que j'ai envie de faire, ça c'est trop bien pour commencer en fait. Tu sais, dans les premiers épisodes, c'est la meilleure chose à faire. Et en plus, ça, c'est un truc que tu sais, les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et en plus, moi, comme j'ai dit, je veux montrer vraiment tous les aspects du sport. Et ça, c'est un truc important, tu vois. C'est quelque chose que les gens ne parlent pas vraiment. Et donc, tu sais, ça peut être un bon truc. Donc ça, moi, je sais pas, t'avais quoi en tête à la base des bases? Ce à quoi je pensais un petit peu genre en mode combine. Dans le sens où je mesure ta composition corporelle avec le DEXA. Ok. Ça dure 10 minutes, tu vois. Ça fait des belles images, t'as des beaux chiffres après. On pourrait faire un VO2 max. Donc en gros, ta capacité maximale à consommer de l'oxygène. Il y a ça, moi, au laboratoire, actuellement, j'ai une plateforme de force. Donc tu peux mesurer ta détente verticale, mais directement avec de la vraie data, pas avec, tu sais, estimé, avec je sais pas quoi. Vas-y, c'est long. Mais c'est bon.
Bah vas-y frérot, merci encore. Et je t'écris là, dans les jours qui suivent. Là. Vas-y, j'espère qu'on va faire un concept de ouf. Eh oui, t'inquiète pas. Si j'ai des idées, je te dirai en plus. Ouais, ok, ça marche. Bah, tiens-moi au courant. Yes. Vas-y mon gars. Les mecs, ça va être très lourd, hein. Oh. Ah ouais, des tests, tout ça et tout là. Je sais pas, il est 2h30. 2h42 du matin. On sort d'un live de 9h. La vie streamer, c'est pas pour moi, frère. C'est un taf. Mais là, en vrai, si je mixe ça avec le sport, je suis bien. J'ai plus la contrainte de essayer de trouver des activités à Montréal chaque mois, tu sais, comme on faisait. Oh, faut qu'on trouve partenariat avec ceci, cela. Non, mais là, la méta, elle est carrée. Elle est trop bien. Parce qu'en fait, elle est trop bien. On va devoir trouver que des partenariats pour le sport. C'est trop facile. Et en plus, Twitch, ça va te faire tes réels. Ouais, voilà, c'est ça, exact. J'aurai mes réels pour Twitch. Demain, grasse mat, hein, croyez pas que je m'entraînais la tête d'homme. Mais il me disait. Je dis tout de suite que ça, demain, j'entraîne pas. Demain, je dors. Jeudi, je vais venir avec toi, l'entraînement. Jeudi, je vais à 7h. Aïe, aïe, aïe. Il est 11h46, 1er janvier 2025. Je commence par une grasse matinée. Cette année-là, les gars là, c'est l'année où on ne se stresse pas. D'accord? On savoure tous les moments de la vie. C'est le plus important. Vraiment. Et on va commencer l'année avec une méditation. Oh, il y a des bonbons. Attends. On pourrait pas commencer mieux une année. J'ai des courbatures de ouf. Les triceps là. Même les pecs et tout là. Ah ouais frère. Tu fais squat à 6h du matin, squat à midi, squat à 18h. Wesh. Ah là tu vas faire ça après là. 10 séries le matin, 5 séries de 5 à midi, Ouais. 5 séries de 10 à 18h. Regardez ce malade. 3 séances. Ah faut vraiment que je monte ici. Faut vraiment que je sois là. Ah si c'est bon. Ah ok. Attends regarde chef. Il faut que je sois. Je pointe des pieds. Mais comme tu finis là, voilà. Ok. Là, mets slow, après vite. Contrôle et après explose. Il faut que je tape ici. Hein? Non. Ici c'est ça ouais. Ok, c'est bon. Alors là les gars il faut qu'on se le dise. Moi je déteste d'une manière le deadlift. Peu importe. Ça peut être n'importe quel type de deadlift. Hein. Je n'aime pas ça. Donc moi je vous dis je ne bouge pas la tête. Je ne mettrai pas des poids de fou. Voilà. Et je vais pas me forcer. Ah, c'est comme ça les gars. On va pas se forcer. Donc vous mettez des poids de fou si vous voulez dans vos deadlifts. Mais moi non. C'est mort. Je vais pas te mentir, je suis chaud, mais on n'a pas des corps. C'est ça? 90, après t'as le tir au bout. 4. Ah ok. Après t'as le tir au bout. Ok. Là, stop, 3, 4. Non, en descendant les deux. 4, et après t'exploses. Ah ok. Ok. Donc ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, explose. Ok. 4. Et mec, cette pose qu'on appelle le Frankenstein squat, si ça a l'air bizarre, c'est tout à fait normal. C'est parce que Frankenstein, quand il marche, qu'est-ce qu'il fait? Il a les bras vers l'avant. Voilà pourquoi ça s'appelle Frankenstein squat. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse, c'est comme ça. Sa mère la pute, Frankenstein. Monstre de merde. Putain. 30 secondes. Wesh. Oh putain. Là, je viens de sortir du rendez-vous avec Coach Fab, le coach de basket. D'accord? C'est lui qui va m'entraîner pour le basket. Parce que oui, le basket, ça va être le premier sport qu'on va envoyer. Ça s'est trop bien passé. En vrai, ça s'est archi bien passé. Et vous allez voir une progression, ça va être terrible. Là, maintenant, la mission, ça va être de trouver un gym. Voilà, trouver un gymnase où je peux m'entraîner. Ça va être une sacrée mission, mais ça va le faire. Ouais, non, ça va le faire. Je vais trouver ça et puis voilà. Donc voilà, non, je suis content. J'aime bien quand il y a des petites quêtes comme ça. Pour la quête principale, il y a... En fait, c'est la quête principale. Mais première mission, trouver une salle. Voilà, trouver une école avec qui je peux avoir un petit partenariat pour avoir la salle juste pour 1 heure, 1 heure et quart. Et c'est ça. Putain, les gars, je fais du basket, frère. Ah, c'est trop, ouais. Là, on part sur du hang snatch. C'est comme le hang clean. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains en position snatch, mais on va pas faire un snatch complet. On va juste travailler l'explosivité et monter le maximum qu'on peut. Donc, il faut que ça arrive au moins au ventre. Une plate 25. Je suis ambitieux de ouf. Ah!
vais augmenter de... Je monte de 10 pour là, après je vais monter de 5. Ouais. Petit débrief pour la première semaine d'entraînement avec Gordo. Bah, je m'entraîne déjà depuis longtemps avec lui, pour ceux qui savent. Mais là, on a commencé le programme vraiment des pros, d'accord? On fait pas le programme des combines, mais vraiment celui des pros. Donc des gens qui sont déjà en CFL, ceux qui sont LF, ceux qui vont tester la NFL ou quoi, c'est vraiment celui des pros. En toute honnêteté, c'est pas difficile de fou, mais c'est très physique. C'est très physique parce que tu dois augmenter tes poids. Chaque semaine, il faut que tes perfs soient encore meilleurs. Donc là, on va voir cette semaine comment ça va être. C'est sûr que si la semaine qui arrive, j'ai pas augmenté de poids, il y aura un petit problème. En tout cas, pour moi, il y aura un petit problème. Donc c'est ça, il va falloir que j'augmente un peu les poids pour la semaine prochaine. J'ai noté dans tous les cas les poids que j'avais fait cette semaine. Et puis on verra bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Moi, je suis bien. Après, tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne. Ça fait 15 ans que je fais de la muscu. 15 ans que je m'entraîne aussi, en vrai. Ouais, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Donc, tu sais, ça va pas me tuer. Par contre, j'ai eu des sacrées courbatures au dos et au triceps. La folie. Ah ouais, laisse tomber. Les jambes, ça va. Ouais, les jambes, ça va. Les pecs aussi, j'ai eu des courbatures. Le truc le plus chiant, c'est quand tu fais des descentes. D'accord? Donc, par exemple, je sais qu'on a déjà eu des programmes où on faisait des 10 secondes de descente. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est ignoble. Je te jure, je préfère rester en bas pendant 4 secondes comme on fait là que l'inverse. Que descendre pendant 10 secondes. Mais c'est ça, ça fait quand même mal. Maintenant, on va voir comment ça va être pour la semaine prochaine. Mais c'est ça. Là, ce qu'on va faire, vu qu'on est dimanche, on va refaire tout ce qui est objectif 2025. Donc mon tableau d'objectifs, puis mon carnet de création, etc. On va tout refaire pour bien démarrer l'année comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir. Donc voilà les amis, ça c'est mon tableau. Donc objectif 2025, mais en gros si tu veux, là tu as trimestre, mensuel, mi-chemin. C'est-à-dire que là on va se mettre des objectifs au trimestre, donc chaque 3 mois, et on va se mettre des objectifs mensuels. C'est-à-dire que les deux vont se ressembler, c'est juste que par exemple mensuel, je vais mettre, disons pour Twitch, que je dois faire, je sais pas, allez, 20 lives par mois, mais aux 3 mois, on va tripler ça, d'accord? C'est qu'aux 3 mois, je devrais être à 60 lives, logiquement. Donc là, on va mettre objectif mensuel, donc on va se mettre quand même des objectifs qui soient assez atteignables. Ici, mi-chemin, c'est quand on sera à 1 mois et demi, on va noter ce qu'on a fait, d'accord? Parce que ça se peut qu'on a des objectifs, mais qu'on ne les atteigne pas vraiment. Mais à partir du moment où tu es proche de tes objectifs, c'est comme si tu les avais atteints. Tu ne les as pas atteints vraiment, mais c'est quand même mieux que rien. Ça se peut qu'on soit plus que ce qu'on devait faire, mais c'est déjà ça. Maintenant, habitude, ici, on va mettre des habitudes qu'on doit faire tous les jours, mais vraiment tous les jours. Donc moi, avant, ce que j'avais mis étirement, Duolingo et j'avais mis méditation. Là, j'ai fait ça pendant, franchement, j'ai fait ça pendant 3 mois et à chaque fois qu'on le fait, on doit cocher, on doit remplir un rond. Et là, ça nous montre qu'on l'a fait. Donc, ça se peut que des fois, tu oublies. Ça se peut que des fois, tu ne peux pas le faire. Même si s'organiser, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, tu peux toujours faire. Tu sais, la journée, elle est longue, donc tu peux toujours faire normalement. Mais bref, ça se peut que tu as des empêchements. Et du coup, tu remplis à chaque fois que tu as fait ton habitude du jour. Ici, on met l'objectif principal. Voilà, là, j'avais mis que je voulais créer du contenu partout dans le monde, être créateur de contenu voyage, lifestyle, découverte, nanana. Et tu sais, tu te mets un petit but que tu vas lire à chaque fois que tu te réveilles ou en tout cas quand tu travailles. Moi, c'est à côté de mon ordinateur, donc c'est bien, c'est-à-dire que je peux le lire quand même. Mais là, je vais changer parce que maintenant, je sais ce que je veux réellement. Je sais que j'ai vraiment envie de faire du contenu autour du sport, le lifestyle, la découverte et le voyage. En fait, ce projet-là, ça va m'emmener à voyager aussi. Donc, tu sais, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va rajouter sport. Mais je vais peut-être modifier un peu quelques trucs. Ici, c'est to-do list, donc les choses à faire. Tu mets business. Pour moi, relations divers. Donc business, moi, ça va être pour tout ce qui est donc mon projet ATH, ça va être pour Twitch et ça va être ça, en gros, business, tu vois. On va mettre ici des post-it. Moi, j'ai un petit code couleur, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez. Et une fois que vous avez fait vos objectifs, vous les mettez dans fait. Ici, vous les mettez dans fait et vous ne les jetez pas directement, d'accord? Parce qu'une fois que tu as fait tes objectifs, si tu les jettes directement, c'est comme si en fait tu étais pressé de finir et de t'en débarrasser. Donc non, tu mets dans fait et chaque dimanche soir,
tu les mets dans la poubelle. Laissez les objectifs, même si tu as fait ton objectif le lundi matin, tu le mets dans fait. Comme ça, au moins, à chaque fois, tu verras que tu as fait ton objectif. Et ça procure un bien quand même, tu vois. Donc voilà, pour moi, je vais mettre ici genre les trucs, genre peut-être aller chez le coiffeur, organisation, les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs tranquilles. Relation, on va dire, c'est par exemple, je sais pas, sortir dans un bar ou aller voir des amis ou des trucs comme ça, c'est vraiment relation. Et d'hiver, je mets tout ce qui est ménage, les trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment juste des choses à faire basiques. Après, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux mettre ce que tu veux, mais moi, c'est ce que je mets. C'est à peu près ça pour le tableau, les gars. Là, je vais le modifier un peu. Je vais pas vous montrer non plus tout ce que je vais mettre, mais on va le modifier. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle un carnet de création. Dedans, j'ai mon objectif, d'accord? La même chose que j'ai mis sur le tableau. J'ai ce que je dois faire. Donc, par exemple, exprimer mon art à travers mon contenu, vivre le moment présent, je sais pas quoi. C'est vraiment les choses que je dois faire autour de mon contenu. Ensuite, on a pour YouTube, d'accord? La création pour YouTube, avec toujours l'objectif pour YouTube. Donc, voilà, ça d'ailleurs, je vais le changer. Parce que je peux vous dire c'était quoi mon objectif avec ma chaîne principale. Avoir ma chaîne principale dédiée à mon lifestyle tout en restant sur la même ligne directrice, peu importe le sujet de la vidéo. Et après, je mets une inspiration à chaque fois. Donc je m'inspire d'un créateur de contenu. Je peux vous dire c'est qui. Mon inspiration pour YouTube, c'est vraiment un créateur qui s'appelle Karl Shakur. J'aime vraiment beaucoup comment il fait ses vidéos lifestyle. C'est court. Moi, je ne veux pas faire vraiment des formats courts, mais comment c'est filmé, comment c'est raconté, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai une directive concernant tout ce qui est miniature, avec les codes couleurs, les playlists, etc. J'ai même la directive sur le tournage d'une vidéo, sur le montage. Comme ça, en fait, je suis déjà, avant de commencer un tournage ou avant de monter une vidéo, j'ai juste à lire ça et je sais déjà vers quoi m'en aller. Tu comprends? Comme ça, au moins, ça me fait gagner un temps fou. Ensuite, on a pour Instagram. Pour Instagram, on a pareil l'objectif de ce qu'on doit faire avec Instagram. Les directives, c'est-à-dire par exemple garder actif le canal. Les réels doivent être de 1 minute 30 maximum. Tu vois, c'est vraiment des petits objectifs que je mets ça. Appliquer le storytelling. Voilà, ça c'est pour Instagram. Il y a plein d'autres choses. J'ai le tournage aussi de mes réels Instagram. Le montage aussi, pareil comme pour YouTube. Ensuite, on a pour Twitch, avec l'objectif pareil de ce que je dois faire avec Twitch. Mon objectif principal avec Twitch. Les directives aussi, mais en vrai, c'est les directives pour Twitch. Twitch, c'est vraiment très relax, tu vois. Il y aura de tout. En fait, Twitch, c'est vraiment, il y a du, comme je dis, il y a du React, il pourrait y avoir du sport, il pourrait y avoir des IRL, il peut y avoir vraiment tout. Twitch, c'est vraiment là où je vais relaxer, on va dire, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment le divertissement pur et dur. Puis voilà, après, j'ai des petites notes de vie. Ça, c'est surtout quand je lis mes livres et que j'ai des choses que je remarque dans le livre. Tu sais, il y a des moments qui sont marquants pour moi dans les livres que je lis, parce que je lis énormément. Je les mets dedans. Après, on a les collabs. Donc, vu que là, je suis déjà ambassadeur de certains trucs et tout, je mets les collabs avec qui les marques avec qui je collabore, puis ce que je dois faire, parce que j'ai du contenu à faire tous les mois avec eux. Et je mets comme ça, au moins, moi, c'est plus facile pour moi. Et voilà, c'est à peu près ça. Après, j'ai des idées, voilà, des idées que je peux noter ici. Et voilà les mecs, hein. C'est à peu près ça. Voilà. Vous prenez n'importe quel carnet, ça je l'ai eu au salon du tourisme. Voilà, c'est Pérou, frère, rien à voir. Mais c'est ça. Voilà, si ça peut aider quelques-uns, voilà, pour faire un petit carnet de création. Et ça peut être un carnet de tout et n'importe quoi. Mais moi, pour la création, c'est ce que je fais. C'est ce genre de choses que j'aime. Et voilà, donc on va modifier ça. Donc le tableau plus le carnet. On va modifier, ajouter des choses. Voilà, après, on va faire du montage, tranquille. C'est un petit dimanche relax, il y a la NFL. Mais je dois préparer aussi mes réels pour la semaine. Voilà. Ça, être un athlète, c'est aussi profiter avec ses amis, les gars. Voilà, petit moment de détente, dimanche soir, club pro avec ses gars. Il y en a qui peuvent comprendre. Il y en a qui peuvent ne pas comprendre aussi. Mais ceux qui comprennent, vous savez à quel point c'est incroyable ces moments-là. Non mais but, c'est ce qu'on demande à l'attaquant, non? Toi t'es là, tu fais des trucs de PlayStation, tu fais des demi-cercles, des fentes de frappe. Non frère. Oh non, la victoire, ouais. Bon, il y a aussi des moments où l'ambiance n'est pas vraiment très cool. Voilà, vous voulez qu'on fasse pas une équipe comme ça? Oh non, non. Mais à n'importe quel moment, ça peut redevenir incroyable. Alors, semaine 1, j'avais mis 2 plates 25 au clean. Oh, même au squat, je dois finir à 3 plates au moins. C'est incroyable, j'ai voulu mettre lourd dès la première semaine. Oh. J'ai pas beaucoup dormi à cause du montage d'hier et j'ai pas mangé ce matin. C'est pas grave, ça c'est des excuses. On va voir qui est qui. Bon, là je vais travailler ma technique parce que j'ai du mal à passer les coudes. À chaque fois je le passe à la fin. Donc là on va travailler juste la technique tranquille.
Ça, t'as dit quoi? La 5, ouais. Tu me dis si je descends assez ou pas? Ouais. Hello. La jalousie, c'est temps-là qu'une demande un peu fut, j'ai failli te faire. Là, on va faire 2,25. La semaine passée, j'ai raté. Donc là, on va le faire. Ça va être bien. On a augmenté cette semaine, donc je suis content. Ici. 3, 2, 1. Hop. Ah. Hop. Seul. Pousse. Ça. Oh putain. True man, I'm free, I wake up a new episode. I pop out clean and skip me up a level though. She talk to me like I'm not me, I get it though. Yeah, I'm so eclectic, got me to the credits roll. Talk down to me, they might have to send medical. I'm out the league, I'm OD, they pathetic though. Look how I'm overprotected. Saudi so soon in my presence. The world going through it outside, they unruly, but I keep it cool, they can't press me. I keep it pure with intention. They see what I'm on, they don't vex me. I might like to with that top down. I keep it tuned with a high power. Put it on me, I'm blessed. Young nigga blessed. Big bag, manifest the sky, no stress. Keep no evil around me, can't ground me. I built it since when I had less. No hex on, God can't pause, nigga, look at how far we progress. Là, t'as capté? Une jambe. Yes. Ouais. C'est ça, baisse-toi quand t'atterris, comme ça au moins tu as. Voilà. C'est bon, cours. Cours. Tu spin? Vous deux, vous faites les équipes. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux? En 1, ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y, viens. Eh, Junior, t'as juste à courir. T'as juste à aller vite, c'est tout. Ouais. Tu pousses, regarde, tu pousses en bas. Et après le retour, tu viens ici, tu viens derrière, tu pousses comme ça. C'est tout. En fait, c'est cool, on va tous faire 4 séries. Mais là, attends, c'est. Après, il va. Ouais, c'est un relais. Ouais, c'est ça, c'est un relais. C'est 4 allers-retour, tu fais ta rep, lui il y va. J'ai pas dit 1, 2, 3, hein. Je veux dire d'autres comme ça, il n'y a pas. Go! Ça va. Tu veux regarder? Non, vas-y, non. Faut passer. Go! Passe sur l'œil, passe de l'œil. Avec hop! Ça se fait. Vas-y, pousse! Oh, c'est chaud. Ah! C'est la première série, ça? Ah! Waouh! Bon, là, Junior, il a abandonné, il était trop KO. Après, faut comprendre, c'est la première fois qu'il fait ça. Il n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Ce qui fait que j'ai dû remplacer. Et j'ai fait une rep en plus. Bouge! Attends, le fric! Ok! Je vous jure, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je peux le faire pour l'équipe, tout ça, je peux gagner. Mais, frère, non, c'était impossible. En vrai, c'était archi dur. Mais j'avais quand même espoir. Hein. La semaine prochaine, on va commencer enfin les entraînements de basket. Parce que c'est bon, hier, j'ai eu un appel avec un gym. Maintenant, on n'a que 10 séances au total. Ils ne voulaient pas me donner 35 séances. Genre, j'ai essayé de négocier 35 séances. Mais ils ne voulaient pas. Donc, on a 10 séances. Mais ça me laisse le temps de trouver un petit deal avec un autre gym. Tout ça, on va commencer tranquillement. Il faut que je m'achète des chaussures. Parce que là, j'en ai pas. Donc, ouais, ça, je pense que je vais rester avec basket pour commencer.
parce que si je fais 2 sports plus la salle et tout, je vais me tuer. Donc ce sera toujours salle plus une discipline. Donc voilà. Et après, ça prendra le temps que ça prendra en fonction de comment je m'adapte. Et puis voilà. Donc c'est ça les mecs, là, ça va commencer pour de vrai. Même si ça a déjà commencé, mais ça a bien commencé. Vas-y, on va commencer avec une 35 comme la semaine dernière. Faut qu'on finisse à 2 plates. Aujourd'hui, on a un podcast, une vidéo à tourner. Demain, on a un podcast. Ça va être une grosse journée là. Fine. Voilà. Une 25 les gars, une 25 pour 3. Une 25 pour 3. Ok. C'est ça qu'ils veulent. Vu qu'ils font la course, je peux pas faire la marche. Donc on va juste prendre une plate et la flip. On va prendre 35 tranquille. On va faire 3. On va faire 6. Et attends. Ça glisse trop frère. Bon les gars, non, je vais commencer avec 20. 25. Parce que ça glisse de ouf wesh. Tu vois, c'est trop simple, c'est ça le problème. Semaine 3. Là, ça va être lourd cette semaine. Une chance, c'est moins de séries, mais ça va être lourd de fou malade. Putain. En plus, on commence le basket là, mercredi. J'ai hâte en vrai, j'ai pas de chaussures. Je sais même pas si j'ai assez de talent pour acheter des chaussures. Faut que je prenne une paire qui est à moins de 80 balles. Pour commencer, très bien. Bon, ouais, on commence mercredi. Ça va être bien. Est-ce que je mets une 25 ou pas? Moi, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Yeah. Ouais, comment ça fait pour le push press? Je mets aussi lourd que le dernier au military press. Je vais mettre plus lourd au push press. C'est ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dur. Push press? Je te jure. Military press, je mets une plate 25 pour le 3. T'as les 5 secondes aussi. Ah, je teste peut-être pour ça. Aujourd'hui, petite bonne journée. On va aller chercher les chaussures de basket pour demain. On commence l'entraînement demain. Donc on va aller chercher ça. On m'a conseillé des petits trucs. Donc je vais aller au Nike, au marché central. Et on va aller regarder ce qu'il y a. On va aller tout à l'heure, la petite séance, semaine 3, jour 2. Petit snatch dans le bon. Depuis tout petit, on est des boss. Si on l'achète, c'est follow. Oh shit, wesh. Ah, ça ah, ouais. Les 2 premiers, c'était comment? Les 3, c'était comme ça? La première, elle allait, la deuxième, t'as commencé à tricher. Faut que tu tires avec les bras. Ouais. Tu vois, t'essayes de forcer. Ouais. Je suis à la derrière. Hein. Là, ça a été là? Ok. J'espère que tu fais. 1, 2, 3. Hop. T'es fou quoi. Hein? Bien pour moi. C'est quoi cette position du frère?
Oh, vas-y. Je te connais, hein. Toi, comme du sexe. Non, vas-y. Mouvement. Là, je vais au marché central, au Nike. Je vais aller chercher mes chaussures de basket. Au début, je voulais attendre, faire genre 2-3 pratiques et acheter les paires après. Mais mieux vaut acheter la paire tout de suite. Comme ça, au moins, on est bon. Que attendre, j'achète la paire plus tard. Et même pas, imagine, j'attends, premier entraînement, bah, la cheville. Donc voilà, c'est ça. On va aller tester des petits trucs. Et voilà, j'espère que je trouve un truc à 60 balles. J'ai pas envie de payer 100 balles et quelques. Flemme, ouais. Vas-y, bref, on va y aller. Oh, regardez-moi ce temps-là. Voilà, nous y est. C'est juste ici. Ah, putain. Ah, j'espère que je trouve un truc. Parce que ma parole, si je trouve rien ici, là, ça va être trop lourd. Faut que je prenne un truc parce que j'ai les pieds plats. Donc un truc avec un petit peu, je sais qu'il y a un petit peu d'espace devant. Il faut que ça soit bien aux chevilles. Faut pas que ce soit trop serré, mais faut pas que ce soit trop large non plus. Ok, c'est ça. Il m'a conseillé ceux-là. Donc il y a LeBron et Giannis. Bon, on va essayer celle-ci. KD, elle est pas chère du tout. C'est pour ça, j'espère que ça me va. Maintenant, c'est du 11. Donc ça qui est relou. Moi, je fais du 10,5. Mais Belek, ça va peut-être y aller. On va essayer une autre KD. La même chose, mais en gris. Elle est 30 balles plus chère. Mais il y a un moins 30% dessus. On va essayer celle-ci. Aussi. Et on va essayer une LeBron James. Ça se peut que je la prenne, j'aime trop, elle est toute noire. Je kiffe. Donc, je vais peut-être essayer ça aussi. Belek, je vais peut-être la prendre. Ouais, j'aime bien. On va voir. En vrai, il y a d'espace. C'est carré ça. Les gars, je crois qu'on va penser au prix. Hein. J'ai juré, je crois qu'on va penser au prix. Parce que 50 balles pour ça, frère, c'est très carré. En vrai, pour commencer. Après, on verra plus tard, tu vois. En gros, je dois faire comme dans les jeux quand je fais le mode carrière. En gros, je peux pas acheter de bons trucs tant que je suis pas fort. Je crois qu'on va faire ça à la vie. Pas de flow tant que je suis pas fort. Bon, faudrait que je mette une taille au-dessus de celle-ci, mais elle tue. Putain, je kiffe. Ah, Belek, après, comme on dit, you look good, you play good. C'est-à-dire si j'achète ça, frère, j'ai pas le look good. Donc je vais mal jouer. Sale bail. Bon, je vous tiens au courant de ce que j'ai pris. Je vais hésiter entre les deux. La KD et la LeBron. Bon, finalement, j'ai pris les LeBron. Ouais. J'aurais pu avoir une paire à 50 balles, j'ai payé 100 balles. Eh frère, je te jure, je préfère être bien. Parce qu'en fait, les deux, je suis confortable. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris. Non seulement il y a le flow, mais au-delà du flow, c'est que la LeBron, je suis plus confortable. Je sens que mon pied est bien pris dans la chaussure et que c'est pas trop serré ou quoi. Alors que la KD, je sens que mon pied il a un peu trop de liberté dedans. Et comme il n'y avait qu'une taille, je pouvais pas tester d'autres tailles ou quoi. Donc c'est ça. Je sais que je me cherche des excuses, mais je vous jure que je me sentais bien. Hein. Mais la LeBron, je me sens trop bien dedans. Arrête, c'est pas le GOAT pour rien, c'est ça aussi, frère. Voilà. On respecte à KD, hein. Mais voilà. Donc c'est pour ça. On a pris la LeBron James. On est bon. Et puis voilà, demain c'est parti, hein, premier entraînement. Je vais être gaze de fou. Mais c'est ça le but. Le but c'est d'être bon. Et je sais que je vais être bon. Voilà, c'est ça le plus important. Je sais que je vais être bon à la fin. Putain. Bon les mecs, elle est là. Voilà, on a pris celle-ci. Frérot, cette paire-là, là, putain, tu sais que t'es la première. T'es la première, t'es celle qui va inaugurer ATH. T'es au courant ou pas? T'es la première qui va inaugurer ATH. Ça veut dire, là, tu vas m'avoir. Je vais être gaze de fou. Je vais être gaze de fou. Mais, tu vas faire en sorte que je devienne chaud. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à la fin, on va éteindre des gens. Et après, quand je t'aurai trop usé, on va te tège. On prendra quelqu'un d'autre. Mais, c'est grâce à toi que je vais progresser. Donc, bonne chance, hein. Putain, ça va être quelque chose. En tout cas, elle tue sa mère. Je kiffe de fou. La paire du GOAT!